Bienvenue sur Garage Antique, la chaîne 100% non numérique. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, je vais donc développer le développement de merde qui m'est arrivé il y a quelques semaines de ça. Donc à quoi c'est dû? Donc déjà, je m'excuse aussi par rapport au montage que vous allez voir au niveau des incrustations. La première vidéo que j'ai faite était un peu compliquée au niveau du son, donc c'était pas vraiment la bonne période pour moi en tout cas. Donc je vous explique très rapidement ce qu'il en est. Vous avez la vidéo d'incrustation juste à côté. Donc déjà, le problème que j'ai pu rencontrer, ça a été dû simplement à l'humidité. L'humidité quand tu travailles dans un environnement qui est assez froid, donc c'est vrai que le labo n'étant pas excessivement chauffé, donc, ce qui s'est créé, c'est que ça a créé de la condensation au niveau donc, de la spire et ainsi qu'au niveau de la pellicule. Donc, il n'y a pas eu d'entraînement correct. Donc, c'était très compliqué, ce qui fait que sur les 5 pellicules que j'avais, j'en ai sauvé une. Donc, je vous explique un petit peu en détail comment ça va se passer. Donc, là, vous pouvez voir directement l'incrustation et voir comment dans quel état était la pellicule. Très compliqué. Mais malgré tout, on va faire différentes étapes pour essayer de la récupérer. En gros, ce que l'on peut faire quand on a ce genre de problème, donc on voit bien qu'on a des taches qui sont blanches quasiment partout. À quoi c'est dû? C'est simple. Le fixateur. La pellicule n'étant pas bien embobinée dans la spire, le fixateur n'a pas été, ainsi que le bas d'arrêt, le révélateur, le bas d'arrêt, le fixateur, mais les taches blanches sont dues surtout au niveau du fixateur. Sinon, ce serait carrément ce serait transparent puisqu'il n'y aura pas eu d'action du révélateur au niveau de la bobine, au niveau du film. Donc trace blanche, tout simplement due à ça. Après, on peut jouer sur différents éléments. On peut commencer tout simple, on la laisse tremper comme vous pouvez le voir après, petit peu plus loin. Donc dans de l'eau déminéralisée, de votre sèche-linge par exemple, avec quelques gouttes d'agent mouillant. Vous laissez bien tremper tout ça. Et vous la renettoyez correctement après. Vous pouvez le faire avec un chiffon ou pas. Donc on a les différentes étapes, on y va, on en parle et on voit ça. On poursuit notre vidéo. Donc on peut voir directement ce qui a été fait. Donc j'ai pris ma pellicule que j'ai mis le plus délicatement possible, puisqu'on a la partie brillante et la partie émulsion. Ce sont deux surfaces qui sont très sensibles, particulièrement le côté émulsion. Donc c'est sûr que si on a une rayure qui est dessus, c'est très compliqué. Donc je l'ai installé avec délicatesse directement dans ce mélange d'eau déminéralisée. Donc j'ai précisé l'eau de votre sèche-linge ou d'autres cartouches type Brita pour ne pas les nommer. Et quelques gouttes suffisent. Donc on la laisse un petit peu agir, je l'ai laissé pratiquement pendant 5 minutes pour qu'elle puisse travailler correctement, doucement et simplement. Si après ce genre d'opération, malheureusement ça n'avait pas abouti, on pouvait passer sur une partie de l'alcool isopropylique. C'est un alcool qui est très volatile, qui ne laisse pas de traces et qui permet d'y aller aussi à tâtons par rapport à la pellicule. Donc il est important d'y aller tout doucement, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Il ne faut pas se précipiter, c'est quand même très sensible. Il faut essayer de retirer autant que possible ce grand voile de fixateur et essayer d'avancer dans le bon sens. Voilà, deuxième phase. Maintenant qu'on a laissé la pellicule tranquillement être pendant 5 minutes dans de l'eau déminéralisée, ça c'est le premier bain. Donc on passe au second bain. Donc là, on va vraiment la nettoyer un peu plus en profondeur. Donc même punition, toujours pareil, deuxième bain d'eau déminéralisée avec de l'agent mouillant, de manière à retirer encore plus les différents petits éléments qui peuvent encore rester sur cette pellicule et voir ce qu'il en est. Donc c'est vrai que cette passation entre les deux, il faut vraiment y aller doucement, prendre le temps, ça c'est vraiment la condition sine qua non pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour essayer de récupérer ce genre de travail. C'est sûr que c'est assez compliqué quand on est vraiment attentif par rapport à ce qu'on a fait. J'ai essayé de travailler sur la méthodologie de zone système. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus, et je le dis tout de suite, c'est excessivement important en noir et blanc de commencer par la base. Et la base, pour moi, c'est le zone système. Si vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça, vous aurez du mal à avoir des négatifs qui auront donc un contraste, un bon gamma. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Si vous voulez une vidéo où je vous explique un petit peu tout ceci, aucun problème, on le fait. On peut voir ici, j'ai donc essoré le négatif uniquement avec les mains. J'étais parti pour le faire avec un microfibre, mais je pense qu'avec les mains, un passage, voire deux, léger entre les doigts, comme vous pouvez le voir à côté, c'est très bien et ça suffit bien. Je pense qu'il faut y aller par tâtons et doucement. Voilà, maintenant à partir d'ici, on va passer en catégorie chambre noire, où là on va essayer donc de faire simplement donc la planche contact. La leçon était un peu meilleure, j'espère en tout cas. Et vous me dites ce que vous en pensez au bout de la vidéo, et puis on s'y retrouve tout simplement. Merci à vous. Nous voilà donc fin prêt pour voir ce que les négatifs vont pouvoir donner par rapport à une planche contact. Donc on va commencer simplement, on va définir donc le temps pour
le négatif, on va prendre un bout de celui-ci. Voilà, un bout du négatif qui a donc été développé. Ça, c'est toute première chute, c'est pour ça qu'il est impératif de le garder. Je prends ma sonde, je prends le bout du négatif, je le pose directement sur la sonde en lui-même. J'allume mon agrandisseur. Donc voilà, un bout du négatif, vous le voyez mieux ici, je pense. Donc cette partie-là a été donc traitée au niveau du révélateur banal fixateur, mais translucide. Je la pose directement sur ma sonde. J'appuie. Et ce dernier me donne donc un temps avec un grade 2 à 1 seconde 09. Donc je vais travailler dessus. Je vais faire un bout de bande test pour voir ce que ça donne. Donc pourquoi grade 2? Ça me permettra après, puisque je vais me retrouver dans une situation où la planche contact peut être légèrement un peu plus foncée, mais mise après sur une planche lumineuse, ça permettra après de révéler toute la partie donc des passes lumière, si évidemment la prise de vue a bien été faite dès le départ. Je rappelle que celle-ci a été faite avec la méthode du zone system. Pour ceux qui veulent un peu plus de renseignements par rapport à cette méthode-là, qui pour moi est la base de la photographie noir et blanc argentique, il y a énormément de bouquins. Si vous souhaitez une petite vidéo de ma part pour vous expliquer de façon le plus claire possible le zone system, les commentaires sont là pour vous. On est parti, bande test. Et voici la bande test. Donc pour ne rien vous cacher, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé donc la toute première version du temps à 1 seconde 09 et j'en ai rajouté une autre. J'ai coupé un petit peu ici, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. On voit bien la démarcation entre les deux. J'ai rajouté 1 seconde 09 sur la partie supérieure pour avoir une petite idée au niveau donc du temps associé. Donc je pense que je vais tout à fait garder le 1 seconde 09 qui me paraît là. Donc là aussi, on a pas mal de détails ici au niveau donc de la neige, du ciel et des arbres. Donc à voir, mais je vais vraiment l'exposer à 1 seconde 09 dans son intégralité et on y verra après un petit peu plus clair. Donc comme je l'ai dit, on a ici cette impression que la partie donc de la maison est beaucoup plus assombrie. Et là, il n'est pas encore sec, donc il va s'assombrir encore très légèrement d'à peu près un quart de diaph. Donc ce qui fait qu'après on la mettra directement sur table lumineuse et on verra ce qu'il en est. Donc on se fait une planche contact intégrale en 1 seconde 09 en grade 2 et on voit ce que ça donne juste après. Restez là. Voici donc la planche contact dans son intégralité. Donc il y a quelques endroits par-ci par-là qui n'ont pas du tout été donc développés, mais bon, vaut mieux quelques bandes par-ci par-là que évidemment dans toute l'intégralité, sachant que le reportage était assez compliqué à faire, surtout au niveau du développement bien sûr. Donc on regarde ça tranquillement demain donc sur la planche lumineuse, on laisse sécher tranquillement et on poursuit notre petit parcours pour ce développement de merde. Voici donc la fameuse planche contact après avoir eu autant de problèmes par rapport à ce développement dit de merde. Mais bon, on va dire qu'on s'en sort quand même pas trop mal. Donc voici donc la planche que j'ai faite, donc avec un temps de 1 seconde de 0,9. Donc je ne me suis pas axé par rapport donc à mon temps d'exposition de référence avec le négatif qui a été développé mais non enregistré. Donc pourquoi un grade 2? Ça permet après de faire ressortir un peu plus donc, les détails sur les basses lumières et on les voit très très bien quand on allume évidemment la planche lumineuse. Ça ressort un peu. Donc désolé en ce qui concerne donc le petit reflet. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve qu'il y a quelques photos qui ressortent vraiment de l'ordinaire. Je vais essayer de vous le faire voir un peu comme ça. Voilà. Je trouve que malgré tout, la prise de vue est pas mal du tout. Bon, désolé pour le scintillement. Alors après, ce que je vous propose, c'est dites-moi ce que vous souhaiteriez voir comme photo sortie en 13-18. Je vous laisse me donner votre avis. Les commentaires sont là pour ça. Moi, j'ai une petite idée de ce que je pourrais bien faire. Et vous me dites. Et je vous la fais directement sur un papier en expliquant très précisément la méthodologie de travail. Avec d'autres vidéos qui vont intervenir. Tout à fait sympathiques. Oh, pardon, c'est très grand. Pour vous expliquer comment faire aussi un bon tirage avec des méthodes d'exposition toujours liées sur la méthode f-stop. Donc continuez, restez bien en ligne. Merci de votre aide, pour votre support, votre partage. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne Grain Argentique autour de vous, de manière à ce que la partie noir et blanc puisse devenir pour le plus grand nombre vraiment un vrai plaisir. Voilà, la vidéo s'achève. Merci de l'avoir suivi une fois de plus en tout cas. J'espère que ça a été en tout cas un bon parcours parce que bon, c'était difficile.
Je suis quand même heureux d'en avoir au moins sauvé une, et encore sur l'intégralité d'une pellicule complète, il y a quelques éléments qui ont un petit peu sauté, mais vaut mieux ça que rien du tout. Donc maintenant, choisissez donc une photo que vous voudriez éventuellement voir, que je puisse faire. Ce serait qu'un grand plaisir. Je fais les tirages. Le tirage, je vous explique ma méthodologie. On va travailler un petit peu plus sur... maintenant, ce coup-ci, ce sera travailler sur d'abord les hautes lumières, puisqu'on travaille surtout au niveau du tirage sur les hautes lumières. Et bien sûr, quand on expose sa pellicule, sur les ombres. Ok, on voit ça. Merci, à très bientôt. Prenez soin de vous et partagez, likez, abonnez-vous. Merci.